Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La disparition progressive des cafés et bistrots en zone rurale est une réalité que nous ne pouvons ignorer. En 1960, la France en comptait 200 000. Aujourd'hui, ils sont moins de 40 000. Derrière ces chiffres, c'est la convivialité de nos communes qui s'efface, des lieux de rencontre qui disparaissent, des villages qui s'éteignent. Nous savons tous ce que représente un café de village. C'est là que se nouent les amitiés, que se partagent les nouvelles du coin, que se refait le monde. C'est le premier commerce à ouvrir le matin et bien souvent le dernier à éteindre la lumière. C'est aussi pour beaucoup un rempart contre l'isolement, notamment pour nos aînés. Mais aujourd'hui, ces lieux ferment les uns après les autres. Trop de communes rurales n'ont plus de bistrot, plus de petites épiceries, plus de lieux de rencontre. Et pourtant, l'envie est là. Partout en France, des habitants se mobilisent pour ouvrir un café associatif, proposer l'ouverture d'une guinguette pour faire revivre un comptoir abandonné. Ouvrir un débit de boisson de catégorie 4 est devenu un véritable parcours du combattant. Entre 2019 et 2022, une dérogation avait permis, dans les communes de moins de 3500 habitants, d'assouplir les règles. L'expérience a montré qu'elle répondait à un besoin réel et qu'elle participait activement à la revitalisation de nos territoires. Cette proposition de loi vise à rendre cette dérogation permanente. Elle ne se contente pas d'ouvrir des cafés, elle recrée du lien social. Certains soulèveront la question de la santé publique. Soyons lucides, la consommation d'alcool ne s'arrête pas à la porte des cafés. Ce n'est pas en fermant des établissements où l'on consomme sous le regard des autres qu'on lutte contre les excès d'alcoolisation et encore moins contre l'alcoolisme. En revanche, en recréant de la vie dans nos communes, nous offrons des lieux où l'alcool se consomme avec modération, dans un cadre social et responsable. Nous avions l'intention de l'enrichir par plusieurs amendements, toujours dans cet esprit de proximité et de pragmatisme. D'abord en permettant aux mairies d'accorder des autorisations temporaires pour des établissements saisonniers, comme les guinguettes et les cafés associatifs. Nous aurions aimé aussi assouplir les règles dans le cadre de dégustations proposées lors des visites chez les producteurs pour favoriser la découverte de leur savoir-faire sans être soumis aux mêmes contraintes qu'un débit de boisson classique. Ce sont des emplois, un patrimoine et une culture locale que nous défendions. Enfin, nous souhaitions clarifier la classification des alcools dans le Code de la santé publique pour rendre la réglementation plus lisible et éviter des absurdités administratives, qui freinent inutilement nos commerçants. Il est regrettable que ces amendements aient été jugés irrecevables et regrettable de devoir revenir plus tard avec un autre texte sur un même sujet. Parce que ce texte est une réponse concrète aux défis de nos territoires, parce qu'il a l'ambition de recréer de la convivialité et du dynamisme dans nos petites communes, le groupe Ensemble pour la République le soutiendra avec conviction. Je vous remercie.